Chers Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous durant le mois d'avril 2026. Donc on va s'intéresser aux événements majeurs qui vont vous arriver ce mois-ci. On va avoir une chronologie aussi pour savoir à quel moment les événements vont vous arriver. Et puis on va terminer par une guidance, par des conseils, des guides pour vous aider à vivre au mieux les événements qui vont vous arriver ce mois-ci. En tout cas, les événements majeurs. Donc je vous conseille de regarder non seulement les prédictions pour votre signe solaire, donc si vous êtes Sagittaire, mais aussi les prédictions pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous aider à avoir toutes les informations complètes sur les événements qui vont vous impacter durant ce mois d'avril 2026. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve également chaque fin de mois pour vos prévisions du mois. C'est un peu redondant, mais c'est ça. D'ailleurs, votre avenir sentimental pour avril 2026 est aussi sorti, donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là une fois que vous aurez vu celle-ci, si vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous en avril 2026 au niveau sentimental. Vous trouverez également la playlist avec toutes les prédictions par signe dans la barre d'infos. Et sur ce, on peut y aller. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. Il est assez intéressant parce que il y a de belles choses et il y a aussi des choses un peu compliquées que vous allez vivre ce mois-ci. Un peu mi-figue, mi-raisin, hein, comme j'aime bien le dire les Sagittaires, mais on va développer. Mais avant de développer, on va regarder vos énergies et cette fois-ci, ça diffère un peu d'habitude parce qu'on va regarder vos énergies avec ces 2 cartes d'oracle que j'ai là. Donc calmez-vous. Vous avez la colère. Ok, bon. Et vous avez la contrariété, waouh, ok. Donc bon, clairement ici, les cartes sont assez claires. Il est possible que durant ce mois-ci, vous soyez en colère contre quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et que vous soyez aussi contrarié. Hein. Donc soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelque chose. Et je pense que je sais pourquoi, puisqu'effectivement, vous avez des cartes ici assez négatives. Vous avez la carte de la croix, vous avez la carte des souris et vous avez la carte du serpent. Donc clairement, il y a quelqu'un ici qui peut être méchant, qui peut essayer de vous la faire à l'envers, qui peut essayer de vous trahir. Alors là, c'est les grands mots des cartes, je vous le dis parce que ça pourra être le cas pour certaines personnes. Je vous dis pour que vous ayez le ton, après il faudra nuancer. Mais effectivement, avec la carte du serpent que je vois ici, il y a clairement quelqu'un qui peut être contre vous. D'accord? Je vois aussi qu'il peut y avoir du gossiping, qu'il peut y avoir du commérage aussi, et c'est ça qui va vous mettre peut-être en colère. Les Sagittaires, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai vu déjà, même au niveau des cartes. Voilà, ce que je vois aussi, c'est que, ouais, il y a clairement une énergie de déception. Il y a clairement une énergie un peu de vous n'avez pas ce que vous n'avez pas, comment dire, j'arrive pas à parler. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Donc j'ai l'impression que vous allez être en colère contre quelqu'un, ou vous allez avoir de la rage contre quelque chose, ou une situation même, ça va faire de la peine. Pourquoi? Et je le vois aussi ici, là. On va commencer par là. J'ai l'impression que ce que vous voulez obtenir, là vous avez la carte de la clé ici, la carte de la clé elle est au cœur de votre tirage. La carte de la clé elle fait référence à une solution, elle fait référence à une ouverture, elle fait référence à une découverte, elle fait référence à un oui. Elle fait référence à on ouvre la porte et on a une solution, à quelque chose d'important aussi. Mais sauf que là ce que vous voyez c'est que vous avez la carte de la croix. Vous avez la carte de la croix c'est de la peine, c'est de la souffrance, c'est le labeur. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous aviez un vœu, vous aviez un projet, vous attendiez une réponse par rapport à un projet que vous aviez, mais bam! Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas aller dans votre sens. Ou si peut-être ici on est très 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 positif, ça veut dire que effectivement la solution que vous avez, il va falloir beaucoup travailler, il va falloir galérer pour l'avoir. Mais là honnêtement, sans faire trop d'optimisme, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'obtenez pas ce mois-ci. D'accord? On vous refuse quelque chose, c'est quelque chose qui vous devez l'abandonner en fait, vous devez laisser ça. D'accord? Et c'est renforcé aussi par le fait que vous avez cette croix-là. Vous avez la carte du bouquet ici, donc là il y a quelque chose de très sympathique, c'est paradoxal, c'est ce que je vous disais en début, c'est qu'il y a quelque chose de positif que vous recevez, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous l'enlever, qui essaye de vous le retirer, j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui essaye de vous jouer un tour par rapport à cette situation-là, et prendre les lauriers pour lui ou pour elle, j'ai l'impression.
D'accord? Quelqu'un qui va discuter contre vous, qui va faire du commérage, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous l'enlever. D'accord? Et j'ai l'impression que cette chose-là que vous obtenez, ou cette promotion, ou peut-être quelque chose, un cadeau, une invitation que vous recevez, soit on vous l'enlève, soit elle est déplacée, ou elle est reportée à ad vitam aeternam. Il y a quelque chose qui vient perturber tout ça. Et avec la combinaison de ce qu'on voit ici, je vois que c'est ça qui va vous embêter. C'est ça qui va vous embêter. C'est ça qui va vous mettre la rage, en fait. D'accord? Donc, fort heureusement, ce qui est assez intéressant, c'est que la carte de la croix ici, généralement, c'est une carte qui explique qu'il y a quand même une lueur d'espoir dans le sens où vous pouvez quand même régler les choses. D'accord? Vous pouvez dépasser ça. Vous pouvez dépasser ce challenge. Vous pouvez dépasser cette déception-là. Mais comme il y a quand même des combinaisons de cartes là qui sont très concentrées, ça amplifie le côté que je veux voir avec votre émotion. Donc, il faudra se préparer à clairement avoir de la colère, être très déçu au minimum. D'accord? Donc au moins vous êtes préparés les Sagittaires. Au moins vous êtes préparés. C'est comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Bon, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois ici que vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle peut faire référence à plusieurs choses. Elle fait référence à votre manager. Si vous travaillez, à votre boss, que femme ou homme, hein, peu importe, mais à votre quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. D'accord? Cette personne vous donne une réponse. Cette personne vous ouvre la porte vers quelque chose, mais effectivement, ça vous donne plus de travail. Il y a une inquiétude. Ou alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette réponse, l'autorisation vous est enlevée. Peut-être que le manager va vous dire, en fait, on peut pas vous donner ça, on peut pas te donner ça. Il y a quelque chose. Si c'est pas un manager, ça peut être un client important. Si c'est pas un client important, ça peut être vous, la manière dont vous gérez quelque chose. Ça peut être compliqué, ça peut vous être enlevé ou ça peut être manquant. Il peut y avoir ce statut que vous recherchez, cette force que vous recherchez, ce pouvoir que vous recherchez là. Il se peut que il vous soit donné à moitié, d'accord, ou que il ne vous soit pas donné du tout, d'ailleurs. D'accord? Maintenant, pour certains, il se peut que justement vous ayez une responsabilité et que ça vous donne beaucoup de travail. D'accord? Ça peut être aussi ça si on redescend un petit peu au niveau du drame. D'accord? Il se peut que vous ayez pas mal de responsabilités, une responsabilité qui vous soit accordée justement et que ça vous empêche de faire d'autres choses en fait. Et que ces responsabilités-là, certes, c'est quelque chose de positif parce qu'on voit des choses positives autour hein, de cette carte-là. On a la carte du bouquet, la carte des étoiles. Donc on a quelque chose de bénéfique que vous recevez. On va en parler dans quelques secondes. Hein, tout n'est pas noir. Mais cette chose bénéfique que vous recevez, il y a un pendant négatif en fait. C'est comme si vous avez un cadeau entre guillemets pas empoisonné, mais en fait vous avez votre responsabilité, vous obtenez ce que vous voulez, mais en fait il y a aussi autre chose, une responsabilité que vous devez gérer. Et c'est pas de bol. Voilà. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Effectivement, là avec la carte de l'ours, avec la carte du cavalier, la carte de la lune et la carte des souris, je vois que vous recevez quelque chose. Vous recevez des louanges. Peut-être que vous recevez un poste, hein, si vous cherchez un poste. Vous recevez, en tout cas, des compliments. Il y a un tournant positif qui arrive pour vous, mais ça vient avec des conditions. Voilà, ça vient avec des conditions. Ou alors, on vous annonce que ce qu'on vous a donné auparavant est perdu. Hein, ou vous devez renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. C'est l'idée. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux voir? Ici, je vois quand même quelque chose de positif. Vous avez la carte de la lune avec la carte de la clé et la carte du cavalier. Donc là, on vous offre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous est autorisé et qui avance, qui va dans votre sens. Donc ça, on l'a dit, c'est bien. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quelque chose que vous convoitiez, vraiment. C'est un objectif que vous aviez. Ce que vous allez obtenir, là, les Sagittaires. Donc ça, c'est cool. Ok? Le problème, c'est ce qu'on a vu là. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que si cette carte-là, elle représente quelqu'un, votre boss, votre manager, ça peut être aussi, bon là je vois pas trop de cartes de famille, donc je pense pas que ce soit quelqu'un, un membre de votre famille, mais je vous le dis aussi, ça peut être un parent, en l'occurrence une mère ou une grande sœur ou quoi, donc ça peut parler à certains, mais je pense que pour la majorité, quoique, en fait ça peut être aussi ça, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille qui a de l'autorité sur vous, mais ça peut être aussi une personne qui est jalouse hein, aussi. Mais bon, comme il y a de bonnes cartes, de belles cartes autour, je pense que c'est plus un manager ou quelque chose comme ça. Mais ce qui se passe ici, c'est que je vois que cette personne-là, ou ce client-là, ou vous voyez qui c'est, mais c'est elle qui va faire quelque chose de pas bien. Cette personne ne va pas faire quelque chose de bien, ou soit cette personne va faire une erreur qui va vous impacter. Et je pense que c'est envers cette personne-là que vous allez être en colère. D'accord? Donc, ouais, c'est vraiment par rapport à ça, ou alors c'est votre responsabilité, là, que vous devez gérer,
qui est compliqué, qui est très compliqué, qui vous donne énormément de travail et qui vous assomme. Ça peut être aussi ça. Ok? Donc là, il y a différents cas de figure, vous verrez en fonction de votre vie, ça va vous parler normalement. Qu'avez-vous en fond de carte? Vous avez la carte du carrefour. Donc là, vous avez potentiellement une décision à prendre, où il y a une décision justement qui impacte les événements qu'on a vus. Il y a aussi un nouveau chemin qui peut s'ouvrir à vous, les Sagittaires aussi, ça peut être ça. Mais clairement, là, on a un choix, on a une stratégie, on a une option qui va être importante aussi durant ce mois-ci, une décision à prendre que vous aurez. Ou un nouveau chemin à prendre. Et ça peut être par rapport à un désir que vous avez, hein, clairement, hein, quelque chose de créatif. Hein. Donc là, on le voit aussi. Et on le voyait aussi avec la carte des étoiles que vous voulez. Il y a un rêve que vous avez, il y a un désir que vous avez, une direction que vous voulez prendre. Hein. Il se peut aussi que la direction que vous voulez prendre soit floue, que justement cette personne ne soit pas très claire par rapport à la décision à prendre. Et également. C'est possible. Alors, on va passer à la chronologie des événements, mais avant de passer à la chronologie des événements, pour celles et ceux qui ont besoin d'une réponse à leurs questions ou d'une guidance personnalisée par rapport à leur vie sentimentale, à une question au niveau de leur carrière, d'un projet, d'un business même, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a 3 niveaux de lecture qui sont maintenant disponibles. Le premier, c'est une réponse rapide. Le deuxième, vous avez quelque chose de plus approfondi, une lecture plus approfondie. Et la troisième, c'est une lecture en profondeur avec des conseils ciblés. Donc vous choisissez en fonction de votre budget, d'accord? Vous avez la possibilité de recevoir votre lecture par email pour le premier choix, et sinon pour les autres ce sera par vidéo. Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur instantdivination.com. Vous avez le lien en barre d'infos, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via le chat du site. Je vous répondrai aussi vite que possible. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos pour commander votre lecture. Donc maintenant passons à la chronologie des événements. Donc du 1er au 10 avril. Il y a quelque chose de bien qui se passe, les Sagittaires. D'accord? Il y a quelque chose de bien, donc alléluia, c'est cool. Donc là, justement, soit vous pouvez monter en grade dans votre entreprise. Il peut y avoir quelque chose de sympathique qui se passe dans votre entreprise. J'ai entreprise parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec votre travail, je sais pas pourquoi. Mais si c'est pas en rapport avec votre travail, il se peut qu'on vous offre quelque chose, que vous receviez un cadeau important, hein, qui vous fait très plaisir et qui vous permet d'avancer par rapport à un projet, par rapport à un souhait que vous avez, d'accord? Et ça peut totalement être quelque chose de créatif, ça peut être quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts, ou ça peut être quelque chose en rapport avec votre réputation. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de travail tout à l'heure, mais ça peut être quelque chose, une situation, un projet dans lequel vous êtes impliqué, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose que vous obtenez, il y a quelque chose qui marche, et il y a une perspective de succès, d'accord? Donc là c'est un peu vague parce que pour chacun ça va différer. Mais en tout cas, c'est vraiment positif. Hein. Attendez-vous à une belle réponse, à quelque chose de bien qui avance et qui progresse. Et même quelque chose qui vous fait plaisir émotionnellement parlant. On a quelque chose qui vous donne du baume au cœur. Même si c'est quelque chose qui peut vous donner plus de responsabilité comme on l'a dit. Ensuite, entre le 10 et le 20 avril. Donc ici, c'est là qu'on a les problèmes qui arrivent. D'accord? Toujours par rapport à cette solution que vous avez eue en première partie de mois, ou alors ça peut être quelque chose de totalement différent, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une continuité. Il va y avoir un souci, il va y avoir des gens qui vont parler sur vous, il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez avoir peut-être un désaccord, ça peut être une femme avec qui vous avez des désaccords aussi également. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je vous ai raconté par rapport à ce qui est problématique, c'est maintenant, c'est pendant cette période qu'il y a le plus de chances que ça arrive, d'accord? Donc préparez-vous mentalement à cette période-là qui peut être compliquée. Ensuite, entre le 20 et le 30 avril, donc là encore, c'est compliqué, ça continue. Il se peut qu'il y ait des gens qui parlent sur vous, qui ternissent un peu votre réputation, que ce soit au travail ou que ce soit dans les gens que vous fréquentez. Donc il faudra faire attention. Il se peut qu'il y ait un délai par rapport à ce que vous souhaitiez obtenir et que vous ayez à régler quelque chose très très vite. On peut essayer pas de vous subtiliser quelque chose, mais ouais, c'est comme si on vous enlevait quelque chose, j'ai l'impression, d'accord? Et ça peut vous faire de la peine. Ça peut vous contrarier. Et il peut y avoir une nouvelle que vous recevez ici. Et donc là, ça peut être différents thèmes. Hein. Ça peut être au niveau de votre travail, relationnel, sentimental même. Hein. Il y a cette idée-là que il y a quelque chose qui vous tombe dessus et c'est pas cool, quoi. Vraiment, je suis désolée, c'est pas joyeux, mais c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que parmi tous ces événements, il y a quelque chose que vous pouvez quand même essayer de régler. Vous pouvez essayer de éviter le pire, entre guillemets. Je pense que vous aurez quand même votre mot à dire et que vous allez quand même pouvoir essayer d'arranger les choses. Mais ça va être compliqué.
D'accord, et ça va quand même, émotionnellement parlant, vous préoccuper. Alors, ce que j'ai fait pour les autres, et je vais aussi le faire pour vous. Alors, je pense qu'il y a que les béliers et les taureaux pour qui je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave parce que j'en ai un peu parlé pour eux aussi. Donc, les sagittaires, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau de l'astro, hein, puisqu'on est bien sûr... on parle de votre signe, donc autant on peut regarder aussi au niveau astrologique ce qui se passe. Donc là, vous avez le thème, c'est pas votre thème natal, c'est le thème à peu près de ce qui va se passer pour le 2 avril, ok? Mais je vais vous dire ce qui va se passer au niveau du mois. Le 2 avril, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pleine lune. Et cette pleine lune, elle se passe où? Pour vous, elle se passe dans votre maison 11 et dans votre maison 5. Donc il y a quelque chose, il y a un accomplissement, il y a une culmination qui arrive au niveau de votre entourage, de vos amis, de votre réseau, d'accord, qui se matérialise et qui est aussi en connexion avec un projet créatif, avec une passion, un projet passion. Ça peut être aussi en rapport avec votre enfant ou vos enfants si vous en avez. Mais en tout cas, on a quelque chose de positif. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Je vous ai dit là, il y a quelque chose de positif qui vous arrive. D'accord? Et c'est là parce que j'ai envie que ça colle avec l'astro, c'est les cartes. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc vraiment, vous voyez cette synchronicité que vous avez là. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais que effectivement, il n'y a pas forcément de thème ici. Mais je pense que, en regardant l'astrologie, je pense que le thème ici, c'est en rapport avec un projet créatif que vous avez. Quelque chose qui vous fait plaisir. D'accord? Ça peut être aussi au niveau sentimental également, d'accord? Parce que là, on a la romance, on a le flirt, on a le dating aussi avec la maison 5. Donc clairement, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se matérialise au niveau sentimental. Même si vous êtes en couple, hein, ça peut être quelque chose qui se matérialise au niveau du couple. Peut-être que vous faites des activités ensemble, vous sortez, d'accord? Il y a quelque chose que vous accomplissez, un rêve que vous avez la maison 11, la maison 11 c'est la maison des rêves, des objectifs, d'accord? Vous avez la carte de l'étoile ici qui fait la référence aussi à ça. Donc il y a quelque chose aussi qui se matérialise pour vous à ce niveau-là. Donc là, ça peut être différentes choses. Et pourquoi c'est positif? Parce qu'on a la carte du... on a la carte du... Parce qu'on a le soleil ici, hein, d'accord? On a le soleil qui est en bélier. Le soleil en bélier est exalté, c'est magnifique et justement, il y a quelque chose qui peut se libérer. C'est le leadership, le soleil. Donc il y a cette matérialisation ici, il y a cette idée que au niveau de votre maison 5, là, au niveau d'une activité que vous aimez, au niveau d'un projet que vous avez, il y a la lumière qui est mise dessus, il y a une perspective qui est illuminée. C'est ça que j'ai envie de dire. D'accord? Donc c'est positif là. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Et donc je pense que ce qui va se passer, ce sera autour du 2, 3, 4 avril. D'accord? Mais bon, comme je vous ai donné la chronologie, je pense que voilà. Si c'est pas le 2-3 avril, c'est que en tout cas ça arrive avant le 10 avril. Ok? Voilà. Donc ça c'est une chose. Maintenant, c'est là que le bas blesse parce qu'on a les soucis. Et on a vu avec vos cartes qu'il y avait un souci. Et je pense que ce souci-là, ce sera toujours au niveau de votre maison 5, là. Au niveau, vous voyez toutes ces planètes qui sont là. Vous avez Saturne, vous avez Neptune, d'accord? Neptune, c'est la dissolution. Neptune, c'est le flou, d'accord? Et ce qui se passe, c'est qu'il y a Mars qui est pour le moment qui sera le 2 avril en poisson, mais ça bouge, Mars va bouger. Et vers le 15 avril ou le 14, je vous remettrai la date là, Mars va entrer en conjonction d'abord avec Neptune, puis avec Saturne. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la confusion par rapport peut-être même à cette même activité, ce même projet, par rapport à votre vie sentimentale, c'est possible, ou tous les thèmes que je vous ai cités pour la maison 5, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe de problématique ici. D'accord? Et surtout, avec la conjonction Mars-Saturne, il va y avoir un conflit. D'accord? Il peut y avoir une limitation. Et je pense que c'est exactement ça que vous allez ressentir. Le désespoir et la colère que vous allez ressentir, c'est parce que Mars, justement, va entrer en confrontation avec Saturne dans le domaine de la maison 5. Donc, on a dit un projet créatif, sentimental, etc. L'enfant aussi, c'est possible. Ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Saturne, ici, dans votre thème natal de base, ça fait référence à votre argent et à votre maison 3. Donc il est possible que ici, ce soit aussi activé. Donc après, il faut voir au niveau de votre charte, bien évidemment, de votre thème natal. Mais ici, il est possible que les thèmes qui soient limités ou que vous ayez un non, un refus, ça impacte votre situation financière ou que ça impacte aussi un contrat que vous avez ou peut-être même vos voisins, votre entourage, d'accord? Ou même un déplacement que vous souhaitiez peut-être faire par rapport à ce projet-là, d'accord? Il peut y avoir ça. Et il se peut avec Mars qui arrive ici et qui vient mettre du grabuge dans votre affaire, qu'il y ait justement des ennemis cachés. Parce qu'ici, vous avez votre maison 12 en scorpion, d'accord? Et Mars dirige le scorpion. Donc il est possible que, parce que Mars va un peu réactiver aussi votre maison 12 à travers ce transit-là, il est possible que justement les critiques que vous receviez là, ce soient des gens qui soient cachés. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de commérage, de gossiping, d'accord? Et c'est possible que ce soit ça, des gens qui critiquent ce que vous créez,
qui vous critiquent derrière votre dos, qui vous mettent des bâtons dans les roues de manière un peu cachée. D'accord? C'est possible. C'est possible que ce soit ça. Et comme Mars étant en domicile en bélier, c'est eux qui ont l'ascendant sur vous en fait. C'est eux qui ont le plus de force, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui va vous arriver. Les Sagittaires, soyez préparés. Voilà, donc c'est peut-être que vous avez un hobby, peut-être que vous avez une activité créative, une passion. Ça peut être quelque chose que vous créez qui peut être compliqué et qui peut ne pas fonctionner si c'est pas vos enfants, comme je le dis, mais là je me répète. Vous avez la nouvelle lune qui arrive aussi en bélier, je sais plus quand c'est, je pense que c'est le 17. Donc ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases par rapport à ce projet-là, par rapport à cette chose qui va être peut-être mise à mal justement un peu avant, d'accord? Donc il faudra s'accrocher, mais on va voir justement au niveau de la guidance ce qui se passe. Ah oui, et ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que bon, quand même, hein, ce qui est pas mal avec vous, c'est que vous avez toujours Jupiter qui est dans votre maison 8, d'accord? Maison 8, maison de l'argent des autres, maison de l'argent de votre compagnon, maison des taxes hein, aussi, des peurs, des doutes hein, de la fin, mais voilà, il y a Jupiter qui est exalté en cancer et qui vous protège là, depuis 10 jours au moins, et ça a un impact positif sur votre maison, sur votre famille, d'accord? Donc je pense que là, quand Mars va partir de votre maison 4 et Mercure va partir aussi de votre maison 4, vous allez ressentir vers la fin du mois d'avril des améliorations aussi au niveau de votre vie de famille, au niveau peut-être des projets personnels que vous avez avec votre famille, votre maison, votre habitat également. Il se peut qu'il y ait des choses quand même qui s'améliorent à ce niveau-là quand même et qui compensent un peu tous les problèmes que vous avez dans la maison 5 là. Ok, voilà. Donc maintenant on va voir un petit peu. Alors il manque une carte, que se passe-t-il? Alors je sais pas quelle est la carte que je viens de poser. Je pense que c'était ça. J'espère que c'était votre carte. On va regarder votre guidance. Commençons. Vous avez la carte de Great Crumble. Voilà, on a le grand effritement, on a la destruction en fait. Hein. Toujours quand je vois cette carte-là, c'est la carte de la tour. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui est détruit pour vous, mais là, c'est un conseil. Donc c'est comme si on vous disait, il y a un événement, voilà, qui va vous contrarier, mais c'est pour vous remettre quand même dans le droit chemin. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. On regarde vos cartes. Vous avez la carte Yolite. Shift your money mindset. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous voyez, il y a des choses qui se passent au niveau de votre maison 8, hein, effectivement. Hein. Donc là, il y a cette idée pour vous, pour certains Sagittaires, qu'il va falloir changer votre manière de penser l'argent, votre état d'esprit financier, d'accord? Ça peut vous aider, on va en discuter un petit peu. Et vous avez le lâcher prise, où il y a écrit lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Je pense qu'il y a aussi un autre signe qui a eu ça. Donc si vous avez le signe qui a eu ça, ben faut bien écouter ce conseil, parce que si vous l'avez eu 2 fois, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Donc ce qui est intéressant avec cette carte là, c'est que ça confirme bien qu'il va y avoir une perte, quelque chose que vous allez perdre qui va pas aller dans votre sens. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est profiter justement de ce que vous perdez, de ce qui ne marche pas, parce que ça va vous donner une illumination, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Et je pense que justement, quand il va y avoir la nouvelle lune, profitez de ce moment de la nouvelle lune, là, qui va arriver aussi en bélier, là où justement il va y avoir la chose que vous n'allez pas avoir dans votre maison 5, là, les thèmes dont je vous ai parlé. Profitez de cette nouvelle lune pour reset, donc pour avoir de nouvelles intentions, d'accord? Profitez-en aussi pour vous reconcentrer. Vous allez sûrement comprendre des choses quand il y a cette chose qui va être négative pour vous, là, qui va vous empêcher, qui va vous mettre en colère ou va vous contrarier. Vous allez avoir de nouvelles informations qui vont vous permettre de avancer vers le bon chemin pour vous recalibrer, d'accord? Ici, on vous dit changer votre money mindset, votre état d'esprit au niveau de l'argent. Donc ici, c'est comme si on vous disait essayez de voir le verre à moitié plein au lieu d'avoir le verre à moitié vide. Et aussi, il y a cette idée de lâcher prise également que vous avez là. Et peut-être que ce que vous convoitez en ce moment-là par rapport à l'argent, si vous convoitez peut-être une promotion ou quelque chose comme ça, en fait, il ne faut pas que ça vous prenne la tête. Hein. Il ne faut pas que ça vous torture l'esprit, la question de l'argent. Il y a un besoin de lâcher prise peut-être chez vous, en tout cas ce mois-ci en avril, par rapport à la question financière. Peut-être au niveau de vos dépenses, peut-être au niveau de ce que vous voulez faire. Comment vous dépensez votre argent, les Sagittaires, en ce moment? En tout cas, peut-être que là, ça fait pas sens, mais en avril, ça fera peut-être sens. Comment vous dépensez votre argent? Est-ce que vous dépensez de manière consciencieuse? Est-ce que vous vous dites que vous n'avez pas assez? Peut-être que vous avez assez. Comment vous pouvez aussi voir les choses du bon côté? Essayer de ne pas avoir
et essayer de cultiver un esprit d'abondance. Alors après, c'est vrai que si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, d'accord? Mais j'ai l'impression que dans votre cas, on vous dit que vous avez les ressources, mais vous pouvez penser à un certain moment que vous ne les avez pas, et ça vous fait voir les choses de manière négative ou qui ne vous aident pas. Et avoir aussi un esprit, une façon de voir positive, ça vous permet de prendre des décisions qui sont à votre avantage, d'accord? Donc, il y a cette idée-là, mais surtout, ce qui est important pour vous, ça va être de lâcher prise et de vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Il y a des choses qui ne vous servent pas. Et je pense que le fait qu'on ait toutes ces planètes en stellium, là, dans votre maison 5, la maison de la création, la maison des envies, la maison des passions, la maison aussi du sentimental. Donc, pour chacun d'entre vous, ça va être différent, ça va vous parler. Mais il y a cette idée aussi qu'il y a cette confrontation, il y a ces tensions-là qui peuvent arriver pour vous permettre de lâcher prise et vous permettre de vous concentrer sur ce que vous voulez véritablement faire et avoir. D'accord, les Sagittaires? Donc, vraiment pensez à ça ce mois-ci. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce que vous avez vécu en mars? Est-ce que vous vous attendez à quoi vous vous attendez justement en avril? Dites-moi ça en commentaire, je suis ravie de vous lire et de discuter avec vous de ce mois-ci. Je vous invite aussi à liker la vidéo. Merci à toutes celles qui like, à toutes celles qui commentent également. Ça me fait toujours plaisir de vous lire comme d'habitude. Et celles qui partagent aussi les vidéos avec d'autres personnes. Abonnez-vous, plus on est fou, plus on rit. Vous avez les guidances qui vous attendent, vous avez votre guidance sentimentale aussi qui vous attend là. Et surtout que vous avez des choses qui se passent dans votre maison 5 de la romance. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre lecture pour avril 2026. Et sur ces belles paroles, je vous remercie et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.